Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour manifesté. Tu es notre Seigneur et notre espoir, notre référence, et tu es celui en qui nous plaçons notre foi. Sois exalté ce matin au nom de Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui fait couler de l'amour dans nos cœurs, le Dieu qui l'a manifesté lorsque nous avons été pécheurs. Il est mort pour nous et il nous a rachetés. Aujourd'hui, nous sommes fièrement appelés enfants de Dieu. C'est pour cela que devant les nations, nous acclamerons toujours son nom parce qu'il est au-dessus de tous les noms. Ce qu'il a fait pour nous, aucun être ne pouvait le faire. Nos parents n'ont pas réussi à le faire. Toutes les grandes dignités de l'histoire de l'humanité ne l'ont pas fait. Mais notre Père Céleste l'a fait. Il a abandonné son trône. Il est venu vivre au milieu de ses frères. Il a accepté l'humilité et il a accepté la mort de la croix. Au nom de Jésus, à toi, Seigneur, ce culte est dédié. À toi, cette louange et cette adoration. À toi, toutes les offrandes et les dîmes. À toi, toi qui as le dernier mot sur le souffle de vie de mon frère et de ma soeur. Tant que toi tu n'as pas encore dit un mot, aucun sorcier, aucune organisation, aucune maison, aucun loge ne pourra dire un mot sur la vie de mon frère et de ma soeur. Tu es notre Rédempteur et certainement tu te lèveras au moment opportun. Merci au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, bénis cet instant. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen en acclamant le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ton amour manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Et que le Dieu de la Bible, le Dieu de cette église, vous soit favorable ce matin. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu aimes ça et tu le confesses, tu mangeras le fruit. Crois que le Seigneur Jésus est là. Crois qu'il t'aime, qu'il est mort pour toi. Et que ce matin, ce culte a été organisé uniquement pour toi. Parce que cette bénédiction d'aujourd'hui ne te ratera pas. Donne-moi un bon Amen. J'ai intitulé le message de ce matin, incline ton cœur dans celui de Dieu. Et incline ton cœur dans celui de Dieu. Nous prenons le texte de 2 Samuel chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 12. Mais faute de temps, je ne lirai pas tout. Je voudrais qu'on gagne un peu le temps. 2 Samuel chapitre 6. Lisons le tout dernier passage. À partir du verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment.
Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Incline mon cœur dans ton cœur. Vous savez tous que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, n'est-ce pas? L'homme selon mon cœur. Ça veut dire tout simplement que Dieu a trouvé en David un homme qui essayait de comprendre les choses à la manière de Dieu. Un homme qui comprend Dieu en avance et qui a une longueur d'avance sur les autres. Et quand il voit Dieu faire quelque chose directement, il comprend ce que Dieu veut faire. Et quand Dieu est en mouvement, David comprend que Dieu est en mouvement. Quand Dieu s'arrête, David comprend que ici Dieu s'est arrêté. Quand Dieu le quitte, David pressent que Dieu l'a quitté. Quand Dieu est avec lui, David sent que Dieu est avec lui. Quand Dieu lui dit va te battre, David comprend qu'il faut aller me battre. Quand il faut la paix, David comprend qu'ici il faut la paix. Voilà ce qui fait que Dieu ait dit sur David que c'est l'homme selon mon cœur. Alors le but de mon message, je vais poursuivre pour vous faire comprendre le bien fondé d'incliner aussi votre cœur dans celui de Dieu. Vous serez aussi un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette histoire ici, il est question de l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu. Cette arche, c'est Moïse qui l'avait fabriquée dans le désert. Elle était toute en or. Tout était en or. C'était brillant avec... c'était une caisse, au fait, une caisse de plus ou moins 1,5 mètres qui était transportée par les sacrificateurs et par les Lévites et qui avait des chérubins au-dessus avec des ailes déployées qui se croisaient. Et cette arche symbolisait la présence de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Mais à un moment donné, l'arche n'a plus joué son rôle parce que les enfants d'Israël avaient abandonné Dieu. Vous savez qu'il y a des moments où un homme peut pécher et Dieu se retire de lui. Et vous savez également qu'il y a des moments où tout un peuple peut pécher et Dieu se retire de ce peuple-là. Et par moments, Israël péchait tout entier. Quand vous vous souvenez de l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal, c'est qu'Israël avait péché, Israël avait abandonné Dieu. Et la Bible dit, quand nous abandonnons Dieu, Dieu nous abandonne également. Et quand nous nous approchons de lui, Dieu également s'approche de nous. Et le vœu de mon cœur aujourd'hui, c'est que chacun de nous, avant que je ne termine à parler, qu'il s'approche de son Dieu. Alors, David, quand il est venu dans la royauté, avant lui, il y avait 2 autres règnes qui l'avaient précédé. C'est le règne de Samuel et le règne de Saül. Avant Samuel, il y avait un autre qui régnait en Israël, c'était le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, c'est celui-là qui avait trouvé Anne dans le temple en train de demander un enfant et qui lui avait dit l'année prochaine que Dieu t'accorde ce que tu es venu chercher. Et Anne est revenue l'année prochaine avec Samuel. Et car il avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, un mâle, je le consacrerai à Dieu. Et ainsi, quand il a cessé de le sévrer, il l'a amené dans la maison de l'Éternel et le petit Samuel, le jeune Samuel, a grandi dans la maison de Dieu que dirigeait le sacrificateur Élie. Alors le sacrificateur Élie avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Alors ces 2 enfants-là, ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Et lui-même, il était déjà devenu très vieux. Il n'avait plus le temps d'aller encore vérifier, contrôler, mettre les choses en ordre comme il se devait. Et directement,
Dieu était déjà parti et eux ne le savaient pas. Vous savez, mon frère, vous pouvez être en train de marcher avec Dieu alors que Dieu, vous l'avez déjà quitté ou lui est déjà parti et vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Et souvent, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Parce que j'ai commencé avec Dieu et tu continues à penser que tu es avec Dieu alors que Dieu est déjà parti. Alors, il faut toujours checker autour de toi pour savoir si Dieu est encore avec toi. Il faut toujours vérifier, est-ce que Dieu est encore là ou il est déjà parti? Il faut toujours faire ça. Chaque nuit avant de dormir, vérifie qu'est-ce que tu as fait. Vérifie comment tu as marché. Le matin quand tu te réveilles, dis-toi qu'est-ce que Seigneur tu veux que je fasse aujourd'hui. Pose toujours des questions. Il ne suffit pas de venir à l'église tous les jours pour dire que je suis avec Dieu. Il ne suffit pas d'être à l'œuvre pour dire que je suis toujours avec Dieu. Il ne suffit pas de souffrir pour Dieu pour dire que je suis avec Dieu. Tu peux tout faire, tout ce que tu veux pour Dieu, chanter, prêcher pour Dieu, mais cela ne garantit pas la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les enfants d'Israël sont entrés dans cette habitude-là. Sortez dans les habitudes. Vous savez la différence entre la religion et la relation avec Dieu? La différence se situe tout simplement au niveau de la présence de Dieu. Dans une religion, ce qui leur importe, ce sont les pratiques, les dogmes, les habitudes auxquelles ils ont toujours, depuis des temps anciens, été habitués. Tandis que dans la relation avec Dieu, nous devons à chaque jour nous souvenir que nous devons entretenir cette relation. C'est comme dans un couple. Quand le couple n'est plus en bonne santé, les deux personnes qui sont dans le couple doivent le savoir. Vous ne devez pas être dans un couple et les choses ne marchent pas bien, vous-même vous ne le savez pas. C'est anormal. Vous avez un problème avec votre femme ou avec votre mari et vous êtes les seules personnes qui ne le savent pas. Quand ça ne va pas dans un couple, vous devez être les premières personnes à le savoir. Oh, avec Dieu, nous formons un couple. Chacun de nous individuellement forme un couple avec Dieu. Quand ça ne marche pas, nous devons le savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que de la même manière qu'un couple peut être en difficulté, de la même manière que le couple peut se réconcilier. Moi, je connais beaucoup de couples qui étaient en difficulté, mais qui se sont réconciliés. Je connais des gens qui se sont jurés de se séparer et puis après, ils se sont remis. Je connais quelqu'un qui avait chassé sa femme, l'a chassée carrément, il ne voulait plus d'elle. D'ailleurs, il est venu la déposer chez moi en disant « je ne veux plus d'elle ». La femme ne savait pas où aller. Elle n'avait que moi et ma femme pour venir se réfugier. Elle est restée chez moi, je crois, un mois et demi, peut-être 2 mois. Et puis, il était tellement déterminé, tellement sûr de lui que c'était fini. J'ai essayé de le convaincre, faux, c'était fini. Jusqu'à ce que 2 mois après, un jour, je revenais de l'église, j'entre comme ça chez moi à la maison, dans mon salon, je trouve le monsieur. Je dis, ah, il est venu maintenant tuer la femme, quoi. J'entre dans ma chambre, le temps pour moi de déposer ce que j'avais, de m'échanger. Je reviens, je pose la question au frère. Comment ça va? Il me dit, non, ça va bien. Ça me rassure déjà que ça va bien. Que me vaut l'honneur de votre visite? Il me dit, non, je suis venu pour récupérer ma femme. Je dis, ah bon? Il s'est passé quelque chose que je ne connais pas? Il dit, non, non. Je réalise seulement que je ne peux pas vivre sans elle. Je dis, waouh. J'appelle la femme, elle vient. Dit, ton mari dit qu'il veut te récupérer. Moi, je pensais que la femme allait dire non. Donc, une relation amoureuse peut être en difficulté. Hein. Quand bien même ça peut coûter pour le remettre ensemble, mais il y a toujours possibilité que les gens se remettent ensemble. Et c'est comme ça que je conseille même à vous tous, c'est un conseil que je donne beaucoup plus aux serviteurs de Dieu. Quand vous voyez un couple en difficulté, même s'il s'insulte, même s'il se bagarre, même si l'homme répudie la femme, n'entrez pas dans cette histoire-là. Hapana kuingililia mjua utashika bien entrer peut-être à comprendre. Ushingililie mu. Utapata haya bule. Surtout mtu basemeki. Utakasemea amo batatengeneza banarudishana. Unaweza kashika haya. Faites attention avec le couple. L'amour qui existe dans le couple est très dangereux. Ushingililie, ushisemee mu.
Nehemia anajirisha, anjua tutamonea, anaanza kuvuma vuma, atarudia. Paka pale anaanza kuvuma pale, atarudia hapo. Fais attention. Alors, si c'est possible qu'un couple revienne ensemble, c'est aussi possible qu'un homme qui marche avec Dieu, s'ils ont des problèmes, ils peuvent toujours se remettre ensemble. Et c'est ça le message que j'étais envoyé aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que tu es aussi dans la même situation que ceux qui ont précédé David. Samuel, Saül. D'abord, j'ai fini avec l'histoire d'Élie. Élie, quand ses enfants sont allés en guerre contre les Philistins, arrivés là-bas, les Philistins les ont tabassés. Ils sont revenus pour prendre l'arche. Parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous, dans l'église, nous refusons que les gens aient des symboles de Dieu. Dieu ne les symbolise pas par des choses. Dieu n'est pas par des choses. Lui-même, il est esprit. Il faut que ceux qui les cherchent en esprit et en vérité. Hein, ce n'est pas que parce que tu as porté une chemise où c'est écrit Bread of Life, ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça ne garantit pas la présence de Dieu. Hein, ça ne veut pas dire que parce que tu as porté, comme certains pasteurs, le col pastoral, ce qui prouve que Dieu est avec toi. Vous savez, quand quelqu'un, Dieu l'a quitté, hein, il a des tendances à vouloir montrer aux gens que Dieu est encore avec moi. Mais celui qui a Dieu ne cherche pas à les démontrer, on va les constater simplement. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Ne cherche pas à démontrer que tu es avec Dieu, mais laisse Dieu lui-même se démontrera qu'il est avec toi. David, quand il est venu au pouvoir, après la mort des deux fils des sacrificateurs, Élie, qui sont morts au front, quand ils sont morts au front, on a même arraché aussi l'arche de l'Éternel par les Philistins. Et le prophète Élie est tombé et s'est brisé la nuque. Il est décédé aussi. Donc le même jour, 3 personnes d'une même famille sont décédées. Les 2 enfants et le père. Maintenant, la femme de Phiné, l'un des fils de sacrificateur, elle était grosse, elle attendait un enfant. À la nouvelle que son mari avec son frère sont tous morts au front et que son beau-père vient aussi de décéder, il s'est accouché. Vous savez, il y a des nouvelles quand ça vous arrive, hein, ça peut provoquer même un vieillissement rapide. J'ai suivi un documentaire où l'on a démontré qu'un homme peut vieillir précipitamment à cause d'une mauvaise nouvelle. Quelqu'un donne un bon amen. C'est pourquoi mon frère, garde bien ta vie. N'écoute pas n'importe quoi. Et puis vous aussi qui annoncez des mauvaises nouvelles, vous avez été mandaté par qui? Vous êtes au service de qui? La mauvaise nouvelle, on ne l'annonce pas avec la joie. Il faut toujours étudier les circonstances, vous préparer la personne. Il ne faut pas tout brusquement comme ça. J'ai vu dans ces documentaires-là, quelqu'un qui avait tous les cheveux noirs. On lui annonce une mauvaise nouvelle, il dort le matin, il se réveille, les cheveux sont devenus blancs. Et on explique comment cela se passe. Que le stress et la peur, l'angoisse qu'un homme peut ressentir à un certain degré, peut le faire vieillir brusquement. Vous savez, certaines personnes vieillissent vite. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, mais c'est parce qu'ils ne s'entretiennent pas bien. Ils n'entretiennent pas bien leur vie. Parce qu'ils sont tout le temps dans les stress, dans les angoisses, dans les pressions. Arrête de mener une vie de pression et des angoisses. Arrête. Cherche une vie paisible, une vie facile. Apana vie moya, kama nakuta au téléphone, ça c'est quel genre de vie? Moi j'ai malheureusement un téléphone que Dieu m'a donné. Je ne sais pas l'échanger, mais en tout cas ça fait plus d'une année que j'ai ce téléphone-là. Ce téléphone, si je ne le mets pas au haut-parleur, je parle, toi tu ne m'entends pas. Pour que moi je t'entende, il faut que je mette au haut-parleur. Maintenant imaginez, si c'était toi, est-ce que tu es capable de parler avec haut-parleur? La nuit comme les jours. Tu peux être avec des gens, on t'appelle haut-parleur. Il ne faut pas mener une vie de cache-cache, une vie de beaucoup de culpabilité. Revenez au Seigneur, mes amis. Je veux que l'Église revienne au Seigneur. Reprenez l'arche de Dieu, remettez-la au cœur.
de Jérusalem. Quand David est venu, après que l'arche a été volée, l'arche a été emportée, elle est allée chez les Philistins, là je vous épargne tous les détails. Mais avant David, parce que Samuel a régné pendant 20 ans, après David, il y a eu Saül qui a aussi régné 40 ans. Donc ça fait 60 ans de règne où les gens ont régné à Jérusalem sans l'arche de Dieu. Ils n'ont même pas conscience que l'arche de Dieu n'est pas au milieu d'eux. Ils vivent tranquilles. Frère, l'arche peut être partie, vous n'êtes pas au courant. Oh Seigneur, j'implore la grâce et la miséricorde. Que l'arche reste dans cette église. Que l'arche reste dans cette église. Et qu'il reste également dans ta vie. Qu'il ne parte jamais de ta vie. Ayez le cœur comme celui de David. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de quelqu'un qui va incliner son cœur dans le cœur de Dieu. Dieu est bon, Dieu est compatissant. Il revient toujours sur ses décisions. Croyez-moi, Dieu revient toujours sur ses décisions. Dieu peut prendre la décision de frapper. Mais si tu te comportes bien, Dieu peut changer sa décision. Je veux que Dieu change sa décision sur la vie de quelqu'un. Il ne faut pas penser que dès que Dieu a pris une décision, c'est fini. Non, 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 non. C'est cela, c'est le diable. Le diable ne recule pas quand il a pris une décision. Je vous dis vrai. Même les sorciers. Un sorcier qui a décidé de te bouffer, même si tu lui achètes une maison, il va te bouffer. Même si tu lui donnes les dollars, il va toujours te bouffer. Même si tu vas chez lui à la maison, il va te bouffer à la fin. Il va toujours te bouffer. Mais il y a le Dieu que je connais qui habite au ciel. Lui, quand il a pris une décision, il peut changer sa décision. Il envoie Jonas à Ninive. Va dire aux habitants de Ninive, je vais détruire Ninive. Et quand il arrive sur place, Jonas veut fuir, il veut aller à Tarsis. Mais à un moment donné, Dieu l'a mis dans le poisson va le vomir là où Dieu le voulait. Laisse que Dieu te vomisse là où il t'attend aussi. Dieu le vomit là où il avait destiné. Vous savez, chacun de nous a une destinée, n'est-ce pas? Le diable par moment peut nous détourner de notre destinée en créant en nous une certaine incrédulité, une certaine peur et un péché pour nous éloigner de la destinée de Dieu. Mais que le poisson de Dieu avale quelqu'un dans cette salle pour aller le vomir sur sa destinée. Il a été vomi dans sa destinée. Il sort comme ça, il commence à prêcher, il prêche, il prêche, il prêche. Et le lendemain, Dieu pardonne tout le monde. Il se fâche. Jonas commence à dire à Dieu, je savais que toi tu es comme ça. Tu m'as envoyé ici pour dire que tu allais détruire. Et moi j'ai prêché pendant tous les jours ici en disant que tu vas détruire. Et voilà maintenant que tu viens de leur faire grâce et miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Le problème de nous les hommes, c'est que nous l'éloignons et nous le gardons à distance. Approche-toi de Dieu, il est bon, il est doux et il est compatissant. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Saül, pendant tous les 40 ans, il n'a jamais amené l'arche de l'Éternel parce que Saül, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son positionnement. Il pouvait tuer pour se positionner. Il pouvait détruire les gens pour se positionner. Mais David ne s'est jamais battu pour le positionnement. Mes amis, ne vous battez jamais pour le positionnement. Laissez Dieu lui-même vous positionner. N'est-ce pas que vous avez entendu dire que si les gens vous élèvent, les gens qui vous ont élevé peuvent un jour vous abaisser. Mais si Dieu vous élève, personne ne peut vous abaisser. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? J'élève qui je veux, j'abaisse qui je veux. Et personne ne peut me dire, que fais-tu? Laisse que Dieu bénisse quelqu'un ce matin au nom de Jésus. En pendant que tu as bantu bakupanyue, bakunyanyue, acha di. Acha Mungu akupandishe. Mungu mwenyewe na yuwaka. E kama muntu na Mungu hata mnafanya je, atapanda paka. Hata mnamfanyisha renyo ya mushiku wa Mungu atapanda. Moi je n'ai pas peur. Ce que moi je cherche dans ma vie, c'est être en bonne relation avec Dieu. Être en bon terme avec Dieu. Si je suis en bon terme avec Dieu, cela me suffit. Même si on me dit qu'on va t'empoisonner, je m'en fous et je m'en patafiole. Parce que celui qui est avec Dieu, le poison ne marche pas.
Même si on me dit attention, attention. Moi, ma attention. Quand tu es avec Dieu, tu n'auras pas peur. Ceux qui ont peur n'ont pas Dieu. Je vous dis vrai. Parce que là où il y a la peur, la foi est déjà partie. Mais là où il y a la foi, la peur ne peut pas tenir. Si tu as la foi, la peur ne tiendra pas dans ta vie. Comment te dire? Il a peur de tout. Peur de la vie. Peur de faire le commerce. Peur de s'engager. Peur d'aller faire les examens d'État. Peur d'étudier. Peur de se marier. Comment tu mingo na boka ko? Boka tout. Boka beaucoup. Toque au nom de Jésus-Christ. On a chika boka wane. Ah papa, mtoto benyewe. Ni mkarisha tu mnyumba yangu. Ni murishe. Ni munyishe. Ni mpatie manguo. Biote byake ni paka byangu. Kisha kama napata mimba, minjo ni supporter maternité. Biote bile papa. Il y a des gens qui ont peur ici de se marier. Enlève la peur au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, je te prophétise, cette semaine, tu vas rencontrer quelqu'un. Et cette peur-là partira au nom de Jésus-Christ. Cette semaine ici, tu vas rencontrer quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup particulièrement les commerçants. J'aime beaucoup les commerçants. Les commerçants, donnez-moi un bon amen. Les commerçants sont des hommes de foi. Un commerçant, c'est quelqu'un qui a la foi. Vous vous imaginez, hein, anatoka anenda kuuza biakuria kama ni bintu kani au ni manguo, anakuwa nayo anaitanjika. Eo nachunga pakwa bamuzi. Hafu kama bamuzi. Uteriguria wewe mwenye marchandise yako. Uterivoiria marchandise yako wewe mwenye. Un jour maman Sylvie au début là, dada yake anauza ballon ya nkombo. Bana mungisha maman Sylvie Munsoko. Maman Sylvie anza kuisha Munsoko. Je suis allé à Munsoko kumtembelea, c'était au début de notre amour là. Tunapata naka $5 kama hivi munani. Munguo moya hivi. Bon, et puis maman Sylvie a perdu tout l'argent. Paka lule, tulifanga paka ile nkombo kunaisha na kuisha na kuchombelele. Que Dieu bénisse les gens qui font le commerce ici. Que Dieu vous ajoute encore au nom de Jésus-Christ. Non, vous êtes des braves. Moi, quand je vous observe là, je vous respecte. Moi, je vous respecte. Mi banani proposaka tu nunaenga nyumba sano wenda kauze makaro kushini. Mi naangalia wapi? Asano tuma makuta kushini, njo bakujie kishindo bakutumie ikwe container. Unajua mariski, container inaweza kuanguka. Unakaa paka téléphone. Allô, c'est vous monsieur Chinabou? Je dis oui monsieur. Nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. Je dis, laquelle encore? Il dit, bon, on a reçu le rapport que le conteneur dans lequel se trouvaient les carreaux que vous avez achetés s'est renversé dans l'eau et nous sommes désolés de vous apprendre que tout a été perdu. Moi, je n'achète jamais les choses à l'étranger. Mais nous, il est intéressant que mon akumensu. Na moni, na pesi, na zui. Quel côté nous ça Thomas. Ah, c'est comme ça quand je regarde les commerçants, vous me tenez beaucoup. Dernièrement, il y a une de mes filles qui achète les histoires à l'étranger et qui me propose aussi si elle peut me vendre. Je dis quoi? Je dis, elle a le courage, hein? Le peu d'argent là que je lui donne, elle envoie même ça là-bas. Ah, moi je n'ai jamais envoyé de l'argent. Jamais. J'avais osé, on a peut-être une boule boca. Une fois j'ai osé, une fois on m'a tout bouffé. Mais ça, voilà, je disais quoi? Je disais quoi avec ces choses ici? J'ai arrêté carrément. J'ai arrêté. Alors, ils ont eu tous peur de l'arche de Dieu. Ils ont voulu garder ça à distance. N'ayez pas peur de Dieu. Il y a des gens ici qui se disent, ah, mais non, dans tous les domaines de la vie, dans ton mariage, quand David est arrivé au pouvoir, il est allé chercher là où se trouve l'arche de Dieu. Tous, ils ont vécu pendant 60 ans sans chercher là où était l'arche de Dieu. Quand David amène l'arche de Dieu, Uza, qui est le fils de son frère Abinadab, va toucher à l'arche pendant que les bœufs étaient en train de basculer l'arche. Il touche à l'arche comme ça, il meurt, Dieu le frappe instantanément, Uza est mort.
Et David a eu peur. À cause de la peur, David a refusé que l'arche entre dans sa maison. N'ayez jamais peur dans la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Même si vous poursuivez quelque chose, et en poursuivant quelque chose, il arrive un malheur, relevez-vous, continuez. Même si vous avez appris que sur la route qui va vers la Tanzanie, il y a un camion qui s'est renversé et tout le monde est mort. Il y a un bus qui s'est renversé, tout le monde est mort. Il y a même quelqu'un que vous connaissiez qui est mort aussi. Les prochains bus, montez dedans. La vie, elle est comme ça. Si tu as peur, tu ne feras rien. La Bible dit, celui qui regarde au vent, il ne sèmera point. Celui qui regarde le mouvement des nuages, il ne moissonnera point. David a décidé, dit non, 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 ça ne va pas entrer chez moi, ça. Ça tue les gens comme ça n'entre pas chez moi. Là où c'est parti chez Obed-Edom, 3 mois seulement, il apprend des choses que Dieu fait dans la maison d'Obed-Edom. Tout ce qui ne marchait pas commence à aller. Tout ce qui était dans la maison d'Obed était béni. Ça veut dire, Obed-Edom est devenu un homme en bonne santé. Son épouse en bonne santé. Ses enfants en bonne santé. Ses affaires commencent à prospérer. Même ces canards qu'il était en train d'élever. Mbata nazalaka papa. D'ailleurs, on a chamblanana wa tosha sana. Di, unazala sa mbata. Mbata nezo ba tota 20. Asa ba Obed-Edom ba kufisha pa 20, ba nafisha pa 50. Mbata mwana nazala ba to 50. Mbuji nazala combien? 2. Mais kwa Obed-Edom mbuji anafikisha 15. Je vous dis, ni baraka mwana mshangaisha na David. David a dit, tiens, il miste. Il est allé récupérer. Frère, j'ouvre d'abord une parenthèse. Vous savez que kubantu bengine mububumba fya bobo benyewe. Anezuba baraka yake muntu mwingine anaibeba. Baraka yako mais muntu mwingine anaibeba. Ne laisse jamais que la bénédiction qui t'appartient puisse aller entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ici, dans cette église ce matin, je suis en train de sentir qu'il y a des gens ici qui vont entrer dans les bénédictions qui ne leur appartenaient pas. Obed-Edom est entré dans une bénédiction qui ne lui appartenait pas. Toi aussi, tu entreras dans une bénédiction qui ne t'appartiendra pas. Jésus dit aux disciples, d'autres ont travaillé, mais vous allez entrer dans leur travail et vous allez moissonner. Frère, au muntu anauza motoka juu ya yeye kutembesha hayo maana anafika huko anashinda kuingia mwile motoka anakujisha yowe ubiema anapika tu bukari fashi moyo wao kwa program unafikiria mama moya bule bukari bunatokela bwako tena bule bukari wewe ngaka butamu sana bwa benyewe bunaka bien sana au yapataka l'occasion hein uninga tu kwa benyewe vibariko unapika bukari mais bwa benyewe bunatokela bwako. Di, mwangare mbele bule bukari bwa Jano. Jano ewa kumasomo. Tutampikia bwingine. Papa, karibu kumeza. Bukari bwa Jano. Bunatokela bwako. C'est que pourquoi destiné à kuingia muntumbo ya Jano, mais buna changer destination, bunengia muntumbo ya Mukuna. Je dis que Dieu change la destination de certaines bénédictions et que ces bénédictions entrent dans ta vie au nom de... Tu vas les vivre au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous sommes dans un monde de combat, un monde de résistance, un monde où il n'y a pas de pitié. Gloire au Seigneur. Mais toi, on ne va pas arracher ce qui est à toi. Même si on t'avait déjà arraché, comme le texte dit, David, on lui a arraché l'arche de l'Éternel parce qu'il a eu peur. Toi aussi, on t'a arraché parce que tu as eu peur. On t'a arraché parce que tu as péché. On t'a arraché parce que tu as des doutes. Parce que tu n'avais pas cru à l'époque. Il est temps maintenant que quelqu'un s'élève pour aller récupérer ce qui lui appartient de droit. Et j'ai intitulé ça les bénédictions détournées. Il est temps maintenant de récupérer toute bénédiction qui a été détournée.
J'ai la foi pendant que je parle ici. Il y a quelqu'un dans cette salle. Dieu lui avait déjà destiné une bénédiction. Mais cette bénédiction a été détournée. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que cette bénédiction qui avait été détournée, toi-même tu n'étais même pas informé que la bénédiction a été détournée. Mais moi je sais avec l'Esprit de Dieu qu'il y a des choses qui t'étaient destinées et qui ont été détournées. Je déclare le retour de toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Personne ne prendra ce qui t'appartient. Personne ne volera ce qui est à toi. Ce qui est à toi te reviendra au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, celui qui a pris ce qui est à toi, il va commencer à souffrir. Il va commencer à faire quoi? Jusqu'à ce qu'il va remettre. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils sont allés déposer dans la maison de Obed-Edom, non, de Dagon. Dagon, c'était la divinité des Philistins. Et le Dagon, là, c'était un dieu monument. Ils ont déposé l'arche là-bas. Ils n'ont pas su garder l'arche là-bas parce que le lendemain matin, ils ont trouvé Dagon par terre. Ils ont dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils remettent Dagon. Ils laissent encore l'arche devant. Quand ils rentrent encore le deuxième jour, Dieu dit, ah, vous n'avez pas compris la première leçon. S'ils n'ont pas compris la première leçon, ils comprendront la deuxième leçon. Et ils vont libérer ta bénédiction. Vous savez, le diable ne crée rien. Sa spécialité, c'est de voler. Jésus nous a révélé en disant, il ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est qu'il ne crée rien. Quand vous voyez les gens qui sont dans le monde des ténèbres, on leur donne des choses. Les diables leur donnent des voitures, des maisons. Ce ne sont pas leurs maisons. Parce que le diable n'a pas le droit de donner à quelqu'un ce qu'il ne peut pas créer. Ce sont vos maisons à vous, vos bénédictions à vous, mais que vous, par la peur et par le manque de foi ou par le péché, vous avez perdu et le diable a récupéré ça. C'est comme ça que je dis, de la même manière que Dagon est tombé, leur Dagon va également tomber au nom de Jésus-Christ. Et ma bénédiction va les mettre mal à l'aise. Est-ce que je veux que quelqu'un dise, ma bénédiction va les mettre mal à l'aise? Ça va les mettre mal à l'aise. Moi, je connais quelqu'un dans une famille. Il y a des gens de Bandundu ici, ils vont me comprendre. J'ai oublié les termes qu'on m'avait donnés. Dans cette famille-là, il y a une maman qui m'avait dit, au Bandundu, il y a un système qui fonctionne. C'est-à-dire, dans la famille, on fait les fétiches. On prend toutes les bénédictions de tout le monde, on les donne à un seul. Et c'est celui-là qui va commencer à gérer toute la famille. Tout celui qui aura un problème ira vers cet homme-là. Et cet homme-là résolvera tous les problèmes. Les gens de Bandundu, on appelle ça comment? Kodia, vous connaissez. Même les Kodia là, je les détruis au nom de... Comment vous pouvez prendre la bénédiction de tout le monde et tout le monde commence à dépendre de toi? Dans la famille, il n'y a que lui. Si lui n'a pas encore dit, toi tu ne peux rien dire. Aujourd'hui, je vais changer ces choses-là. Il n'y aura pas de Kodia. Il n'y aura pas quelqu'un qui prendra votre bénédiction. Si quelqu'un a pris ta bénédiction, aujourd'hui, ça va le mettre mal à l'aise. Je dis, ça va le mettre mal à l'aise. Jusqu'à ce qu'il va vomir. Jusqu'à ce qu'il va lâcher. Jusqu'à ce qu'il va fuir. Ça sera insupportable entre ses mains. Il y a des femmes ici à qui Dieu a donné de grandes destinées de mariage. Mais on a volé leur mariage. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont en train de pleurer. Ils sont tombés sur un mauvais mari. Un mari qui ne leur appartenait pas. Ça existe, il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a des gens qui sont tombés dans un mariage avec un homme qui ne t'appartenait pas. Celui que Dieu t'avait destiné a été volé. Oh, par la grâce de Dieu, je prie. Il n'y a pas que des possibilités pour les maisons, il y a aussi des possibilités pour le mariage. Que Dieu restaure les mariages qui sont en difficulté. Aïe. Onaka mwanamuke banamoa anekala kubukweri mebule bukweri onakuchungia woniwe. Donne-moi un bon amen. Ça existe. Muntu anamunome mukaji. Banamunome me ile kaji onakuchungia woniwe. Hapa ndio unasema ndio unasentir ça na mimi kuko autorité moi hapa pa Bulongo hein. Asa ngala pa kaji yangu. Je suis en train de sentir ça. Je suis en train de sentir ça. Je sens comme si un jour viendra, je ne sais pas c'est lequel, mais laissez-moi vous le dire pour que, comme Nafika Moucheshanga, je sens comme si un jour viendra, aïe aïe aïe, est-ce que j'ai dit j'arrête? Je sens comme si un jour viendra dans cette province, il est possible que je devienne gouverneur.
Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Ceux qui sont là, ceux qui sont là, ceux qui sont là, oh, ils ont même bien construit les bureaux là. Mais ils ne savent pas à qui ils ont construit ces bureaux là. Je vois quelqu'un qui sera un conseiller dans ces bureaux là. Je vois quelqu'un qui sera un ministre dans ces bureaux là. Quelqu'un peut construire quelque chose qui ne lui appartient pas. Oh, ils sont en train de construire des maisons que toi tu habiteras. Ils sont en train de construire des choses que toi tu posséderas. Ils ont commandé des voitures que toi tu habiteras. Ah, je sens cela au nom de Jésus-Christ. Frère, n'ayez pas peur de personne. Personne n'est venu accompagner personne sur cette terre des humains. Ceux qui ont réussi, ils ne sont pas plus humains que nous. Ceux qui ont réussi, ils n'ont pas Dieu plus que nous. Ce que je te demande aujourd'hui, cherche seulement la face de Dieu. Cherche seulement la face de Dieu. Et Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et lui te donnera ce que ton cœur... Oh, je désire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut désirer quelque chose? David, quand il a pris l'arche de Dieu, il s'est levé, il a commencé à danser. Il savait ce que l'arche allait fabriquer dans sa maison. Il n'avait même pas encore vu ce que l'arche avait fait. Mais ils avaient la foi que dès que cette arche va entrer dans ma maison, ma vie va changer. Je te dis aussi, sois dans la joie. Commence à danser. Commence à louer le Seigneur. Parce que l'arche est en train de rentrer dans ta maison ce matin. L'arche va entrer dans ta maison ce matin. Commence à glorifier le Seigneur. Glorifie-le. Parce que l'arche va entrer dans ta maison. Du fait que l'arche va entrer, quelque chose va changer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Que l'arche entre dans ta maison. Tout ce qu'on t'a volé, que ça te retourne au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a pillé, que ça te retourne au nom de Jésus. Ce qu'on t'a donné qui n'est pas à toi, ça sera perdu au nom de Jésus. Toi, tu entreras dans ta bénédiction. Toi, tu entreras dans ta destinée. Toi, tu réussiras. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tant que tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Incline seulement ton cœur vers Dieu. Incline ton cœur vers Dieu. Si tu inclines ton cœur vers Dieu, Dieu va te révéler des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu dois faire. Des choses que tu dois faire. Mais n'ayez pas peur de combat. N'ayez pas peur de résistance. Crois en Dieu. Dieu le fera. Et j'ai besoin pendant 5 minutes seulement que toi et moi nous puissions adresser à Dieu de la prière. On va prier pour 3 choses. Tiens-toi debout. 3 choses. La première chose, je veux que quelqu'un aujourd'hui dise à Dieu, Seigneur, par peur, j'ai abandonné quelque chose que je poursuivais. Par peur. Un jour, j'étais en prison avec un grand politicien, Olengankoy. Il m'a dit ceci. Il était trop jeune que moi. Je regarde son âge. J'ai dit, messieurs, qu'est-ce qui fait que vous puissiez inquiéter Mobutu? Vous là, vous pouvez inquiéter Mobutu comment? Il me regarde comme ça. C'était à l'époque de Kabila. Il inquiétait même Kabila le père. Il me regarde comme ça et me dit, pasteur, tu sais, Dieu m'a ôté la peur dans ma vie. Je n'ai peur de rien. Et j'étais très étonné de voir un jeune garçon comme ça qui défie tout le grand. Enlève la peur au nom de Jésus-Christ. David a eu peur. Il a laissé partir la bénédiction ailleurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si on te dit le chemin par lequel tu veux t'engager, il y a quelqu'un qui vient de tomber et qui est mort. Relève-toi. Passe par là. Sa vie n'est pas la mienne. Sa destinée n'est pas ma destinée. Toi, tu réussiras là où plusieurs ont échoué. Toi, tu réussiras là où les autres ont échoué. Tous les membres de ta famille peuvent avoir échoué. On te dit, nous, dans notre famille, personne n'est réussi. Mais toi, je t'apprends. Tu réussiras. Alors, tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève à moi la peur. Enlève à moi le doute. Je ne veux plus douter. Cette parole que tu as aujourd'hui entendue, ne doute pas d'elle. Et troisièmement, dis à Dieu, Seigneur, enlève à moi le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui fait en sorte que nous ne puissions pas réussir là où Dieu avait prévu que nous puissions réussir. Prie le Seigneur.
Premier sujet. Prions le Seigneur. Seigneur, enlève en moi la peur, le doute et le péché. Je veux croire en toi, m'accrocher, avancer avec toi. Je veux, éternel Dieu des armées, ne pas reculer devant les obstacles de la vie. Je veux que tu sois mon partenaire de vie, mon associé. Que tu sois celui en qui je me confie. Comme dans un couple, chaque fois qu'on aura des petits pépins, qu'on puisse s'asseoir pour le régler. Je sais qu'aujourd'hui dans cette église, il y a quelqu'un avec qui tu vas te réconcilier. Il y a quelqu'un dans cette salle avec qui vous allez repartir à zéro. Quelqu'un qui a perdu l'espoir. Quelqu'un qui a cessé de croire. Quelqu'un qui a perdu l'amour de l'œuvre. Quelqu'un qui s'est dit, j'ai fait tout ceci, ça n'a pas été, ça n'a pas marché. Il a commencé à douter. Je sors le doute de sa vie. Je sors la peur de sa vie. Je sors le péché de sa vie. Que le péché ne nous éloigne pas de toi. Donne-nous le pouvoir sur le péché. Donne-nous à marcher sur les serpents et sur les scorpions. Afin que nous n'ayons pas peur du serpent. Afin que nous n'ayons pas de doute sur ta parole. Je crois dans ta parole sans douter. Je crois dans ta parole. Et je ne douterai pas un seul instant. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.